peu importe leur âge. Il est important de mentionner aussi qu'il existe un Père qui nous accueille dans sa maison tout en nous révélant sa proximité. Tournons-nous vers lui, ouvrons-lui notre cœur et laissons-le nous guider sur le chemin de nos vies. Bienvenue en notre belle Église et entrons en célébration. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mis le preuve que tu m'aimes, je veux te louer pour mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir, a besoin d'air et de lumière, des enfants pour s'épanouir, en ta parole qui éclaire, ceux qui ont soif de vérité. En ton esprit te voit combler. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer pour mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la maison qu'on bâtit, dans le travail et dans la peine, tu veux, Seigneur, que tes amis ensemble marchent et puis s'entraident, et qu'ainsi notre foi grandisse. Par Jésus-Christ qui nous unit. Ô Père, voici tes enfants, formant une seule famille, un même esprit les animant, la même foi, la même vie. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent aussi via Internet. Alors, merci d'être là avec nous pour cette célébration. Alors oui, bonne fête à tous les papas qui sont avec nous ce matin. On vous porte de façon spéciale dans la prière. Et c'est l'occasion de porter tous nos papas, de rendre grâce, de dire merci au Seigneur aussi, pour le Père que nous avons eu, même s'il est déjà auprès de Dieu. Je pense qu'il nous a emporté beaucoup dans notre vie. Alors ça va rendre grâce, dire merci. Et portons tous les papas de la terre, que le Seigneur leur apporte les grâces dont ils ont besoin pour bien remplir cette mission particulière et importante qui est la leur. Alors une bonne célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, berger bienveillant et miséricordieux, soit toujours avec vous. Le Seigneur nous appelle à témoigner avec courage de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Reconnaissons que pour y parvenir, nous avons besoin de son soutien. Implorons sa miséricorde. Quand nous manquons de foi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand nous manquons d'espérance, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand nous manquons d'amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu le Père, qui créa le monde, qui créa la terre, qui créa les cieux. Gloire soit au Père, notre Créateur. La terre chante sa splendeur. Gloire au Fils unique, gloire à Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, envoyé pour nous. Toi, le Fils du Père, reçois nos péchés, reçois nos prières, prends pitié de nous. L'Esprit Saint qui nous aura Père, unit les humains, remplis-nous d'amour, dans la joie du Père, avec Jésus-Christ. Fais de nous des frères dans la paix de Dieu. Et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Extrait du livre de l'Exode. En ce jour-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï, et ils établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau.
l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes peuple sans troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes peuple sans troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes peuple sans troupeau. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors voilà, oui, on le sait, la moisson qui est abondante, tellement de besoins dans notre monde, tellement de besoins de souffrance aussi autour de nous. Effectivement, notre monde qui parfois peut ressembler à des brebis sans berger. Alors oui, on est invité à prier, d'abord et avant tout de prier, pour qu'il puisse y avoir davantage d'ouvriers, d'ouvrières, pour participer à la mission. Et ce qui est important de réaliser aussi, c'est que tous et chacun, nous sommes invités à être missionnaires, à travailler à cette mission qui nous est confiée. Et ce n'est pas simplement un appel général, un appel anonyme. On le voit, les 12 qui sont nommés par leur nom. Et c'est une façon de nous faire comprendre qu'on est appelé personnellement, chacun, chacune, par Dieu, par notre nom. Il nous connaît et il nous invite à participer avec lui à la mission, accomplir cette belle mission qui nous a été transmise par Jésus lui-même. Ça peut paraître particulier dans la description de la mission. Jésus qui dit « N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez vers le peuple d'Israël. » Et comme si le reste du monde n'était pas important. Mais c'est pas ça que Jésus veut leur faire comprendre. C'est pas ça que Jésus veut nous faire comprendre. Bien sûr, pour Jésus, tout être humain, sans exception, est important. Mais quand on pense à la mission, on est toujours porté à voir très loin de nous. On a l'impression que la mission, c'est quelque chose qui se passe en Afrique, en Amérique du Sud, à Haïti, différents pays. Mais on a de la misère à penser que la mission, c'est ici, chez nous aussi, qu'elle se réalise. Et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre, que Jésus veut nous faire comprendre, que la mission, c'est aussi ici, chez nous. Oui, c'est ailleurs, mais c'est aussi là où nous avons les deux pieds, dans notre milieu de vie, auprès de notre famille, dans nos milieux de travail, à travers les loisirs, à travers toutes les personnes que nous sommes appelés à rencontrer et côtoyer, se réalise la mission. Cette mission qui nous est confiée à chacun et à chacune. Alors, c'est ce que Jésus veut nous rappeler, qu'elle est ici aussi la mission. Puis effectivement, quand on regarde autour de nous, on n'a pas besoin de regarder très loin, pour voir qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des gens qui se sentent perdus, égarés, qui sont en recherche. Et c'est vers eux que nous sommes envoyés. Jésus qui envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël, qui nous envoie vers les brebis perdues de Chicoutimi d'ailleurs, ceux qui sont là placés sur notre route. Ça peut sembler impressionnant ce qui est demandé. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Ce qui est important de retenir, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et on n'est pas nécessairement appelé à faire de grandes choses flamboyantes. Parfois, notre présence suffit. Présence réconfortante auprès de quelqu'un qui a besoin, ça fait toute la différence. Il y a bien des fois qu'on connaît des gens qui sont malades, puis on n'ose pas trop aller les voir parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas trop. Puis là, on hésite, puis on finit qu'on n'y va pas. Simplement y aller, même si on n'a rien à dire, prendre le temps de s'asseoir près de la personne,
être une présence auprès de la personne, c'est déjà beaucoup. Ça fait toute la différence. On sait à quel point une présence dans notre vie, ça fait du bien. C'est vrai pour les autres aussi, hein. Parfois juste un mot d'encouragement, parole de réconfort. Simplement être à l'écoute. Parfois c'est la personne elle-même qui a besoin de se dire, hein. On sait qu'on est dans un monde où beaucoup de gens ont besoin de se dire, hein. Ils portent beaucoup de choses, ils ont besoin de parler. Et on a si peu de gens pour écouter, pour bien écouter. Alors, ne serait-ce que s'asseoir, prendre le temps d'écouter la personne, hein. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois, on fait juste écouter, on ne dit même pas un mot. Et là, la personne repart en tout bien, en tout mieux. Puis là, elle nous dit, « Merci, mon doux, tu m'as tellement aidé. » On n'a rien fait, mais on a écouté. Ça fait toute la différence, hein. Alors, c'est là qu'on voit, hein, une bonne écoute. Alors, on n'a pas besoin de faire des choses si sensationnelles, hein. Notre attitude aussi parle beaucoup, hein. Savoir faire preuve d'un bon accueil, hein. Alors, pour les personnes qui viennent envers nous, savoir répandre l'amour, un sourire, hein. Tout cela, ça dit beaucoup aussi, puis ça peut faire toute la différence, hein, pour les gens qui ont besoin, hein. Je sais bien que pour moi, c'est particulier. Souvent, ce que les gens remarquent, c'est pas tant les paroles que j'ai dit, c'est le ton avec lequel je le dis. Ils vont dire, bon, vous avez une voix qui est apaisante puis qui nous fait du bien, hein. Ils vont remarquer l'attitude. Ils vont dire, c'est beau, vous avez toujours un beau sourire, ça nous fait du bien. C'est ça que les gens vont remarquer, hein. Alors, c'est important. C'est beaucoup dans notre attitude aussi, à chacune que ça se passe. Alors, important de réaliser, hein, que nous sommes envoyés en mission. Là où nous sommes, auprès des nôtres avant tout. Puis on débute l'été, belle période de vacances, hein. Alors, il y en a certains qui ont déjà commencé les vacances. Alors, on sera sans doute appelés à côtoyer et à rencontrer encore bien des gens qu'on ne voit peut-être pas beaucoup pendant l'année, qui vont venir nous visiter pendant les vacances, qu'on va peut-être rencontrer sur des terrains de camping ou ailleurs. Alors, belle occasion, justement, hein, de nous rappeler que nous sommes en mission, puis de continuer à l'accomplir, cette mission auprès de ces personnes que nous allons rencontrer. Vous savez, c'est important de réaliser que pour le croyant, la croyante, hein, pour chacune de nous, hein, il n'y a pas de vacances, pas de retraite, hein. C'est toujours que nous sommes appelés à témoigner de Dieu, puis à refléter sa présence d'amour auprès de toute personne. On prend un court instant de silence avant de poursuivre notre célébration, et justement pour nous confier au Seigneur dans cette mission qui, hein, nous est donnée à chacune qui nous est demandée. Alors oui, demandons les grâces nécessaires, hein, pour bien l'accomplir. Que le Seigneur ouvre nos yeux, notre cœur aussi, hein, pour reconnaître ceux et celles qui ont faim, qui ont soif, qui ont besoin autour de nous, alors qu'ils viennent nous aider, hein, à leur apporter, hein, à faire la différence, je dirais, dans leur vie. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a exhortés à prier son Père sans nous décourager, car il est bon et généreux. Présentons-lui nos demandes avec confiance et nous répondrons ensemble « Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. » Pour tous les membres de l'Église, peuple de prêtres et nation sainte, afin qu'ils soient toujours plus nombreux à témoigner du Christ et de son Évangile, prions le Seigneur.
Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les baptisés qui exercent des fonctions particulières au sein de l'Église, afin qu'ils demeurent fidèles, heureux et courageux dans leur engagement, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin qu'elles gardent espoir de parvenir à trouver la paix, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les pères dont c'est aujourd'hui la fête, afin qu'ils reçoivent de leur entourage tout l'amour qui leur revient, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent avec sérénité les changements et nouveautés qui s'offriront à elles, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Alors on peut prendre un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, à chacune. Avant de ramasser vos dons, nous allons avoir une présentation d'offrande. Alors, Père, nous te remercions de nous rassembler en ton Église et de faire de nous des témoins de ton Fils et de son Évangile. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole et à faire preuve d'audace pour manifester ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. En ce jour de fête et de joie, nous déposons un album de famille. C'est au cœur de la famille que nos papas y jouent un rôle important. Nous avons une pensée pour tous nos pères qui nous ont quittés et qui sont présents dans nos cœurs. C'est pourquoi nous déposons une chandelle allumée en leur nom. Aujourd'hui, nous laissons parler notre cœur. Merci, Papa, d'être présent dans nos vies. À tous ces hommes de cœur qui ont si bien pris soin de nous et nous ont aidés à grandir. Nous pouvons recueillir vos offrandes. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Il y a tant de fièvre en mon âme d'enfant.
lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Mme Yvonne Gauthier, M. Oscar Boucher, et c'est par Mme Jeanne Boucher. Pour M. André Fortin, c'est par Mme Madeleine Bédard et M. Gilles Fortin. Et enfin, pour faveur obtenue à Sainte-Anne, et c'est par Mme Camille Villeneuve. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Christ est venu, Christ est né, Christ est sauveur, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis chacun, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, et particulièrement des défunts de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, répondons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps de nous regarder, nous souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière, il nous rend la liberté. La joie jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière, il nous rend la liberté. L'amour jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Il jaillit dans la lumière, il nous rend la liberté. Heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Car nous savons que si
ton dernier repas, tu voulus le changer, qu'il soit ton sang versé. Nous faisons comme toi, en élevant le vent. Nous voulons avec toi remplir ce soir-là ce pain qui est encore, ce vin qui est ton sang. Je veux m'en approcher, car ici sanctifié, mon âme t'a besoin de toi pour la combler. Alors je te les mains en moi, viens demeurer. Alors, après la célébration, nous recueillerons vos dons pour la Saint-Vincent-de-Paul. Soyons généreux. À tous les papas, juin est un mois bien spécial. Il entame le vrai début de l'été, ouvrant la porte à une journée qui me permet de te dire à quel point je t'aime, papa. Je me revois marchant, ma main dans la tienne. Je ressentais la force de l'amour qui nous unissait. J'ai appris au fil des jours que ton regard aimant traduisait toute l'affection que tu avais pour moi. Au plus profond de mon cœur, je me remémore ce samedi, arrivant près de toi tout contente, te demandant de me construire une petite maisonnette pour jouer avec mes amis. Aucun refus de ta part, même si la fatigue t'envahissait ce jour-là. Quel oubli de soi pour ton enfant. Mais ce ne fut pas la seule chose importante que tu as faite pour moi, me permettant de façonner ma personnalité et tout mon être. La douceur de ton regard, la tendresse des mots prononcés lors d'une querelle entre frères et sœurs me prouvaient à quel point tu étais bon. Tu développais en moi le respect, l'accueil et l'acceptation du lâcher-prise devant la divergence d'opinion, afin que personne ne soit blessé et que la douceur teinte toutes mes paroles. De plus, par ton émerveillement pour les plus petites choses qui nous entourent, ton amour profond, prêt à tout donner pour ceux que tu aimes énormément, tu as fait de moi cette personne attentive, respectueuse, accueillante, dévouée, aimante, prête à tout donner. Papa, tu m'as modelé avec tendresse à ton image. Je suis tellement fière d'être comme toi. Merci pour tout ce que tu as déposé en moi. Grâce à toi, je suis une merveilleuse personne. Aujourd'hui, en ce jour de la fête des pères, mon cadeau, je t'offre mon cœur. Je t'aime, papa. Bonne fête des pères. Et prions le Seigneur. Cette communion à ta mystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi.
Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Encore une fois, bonne fête à tous les papas. Merci beaucoup à chacune de vous de votre présence et merci à tous les intervenants de cette célébration. Merci aussi à ceux et celles qui ont été avec nous via Internet. Cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places, et soyez mes témoins chaque jour. Quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière